Je m'appelle Patrice Vaillant, je suis formateur GPI et je vous propose une vidéo ce soir sur les entités, les profils et les utilisateurs dans GLP. Je vous propose de passer directement sur GLPI. Nous allons aller dans les menus sur la gauche. Euh, donc soit vous avez déjà vu la première vidéo sur la navigation et vous savez où se trouvent les utilisateurs, les sous-menus utilisateurs. Soit vous pouvez faire la combinaison de touches CTRL Alt G, vous passez par chercher le menu et chercher les utilisateurs dans GLP. Donc voici la palette utilisateur. J'arrive très vite en bas parce qu'en fait je n'ai que 15 lignes d'affichés. Et vous voyez, j'ai déjà 36 utilisateurs dans cette petite maquette. Je vous propose de mettre par exemple les 100 premiers utilisateurs, comme ça je les aurai tous sur la même page. Et puis autre chose dans la navigation sur les utilisateurs, j'ai par exemple ici une clé plate qui va me permettre de rajouter des informations. En fait, là, j'ai une base avec 36 utilisateurs, mais j'ai pas beaucoup de choses d'afficher. Et donc, par exemple, je vais pouvoir aller chercher le nom, le prénom, le nom déjà affiché, le prénom. Je vais pouvoir regarder les profils, on verra ça tout à l'heure, profils sur les entités. Nous allons aussi voir ça, les groupes dans lesquels ces utilisateurs pourront être. Pourquoi pas les lieux. Et je pourrais vous montrer aussi les annuaires d'authentification. Ici, je peux modifier, par exemple, je veux que l'annuaire d'authentification soit un peu plus haut, hop, il est passé au-dessus du lieu, et ainsi de suite. Je ferme ma fenêtre, vous voyez que j'ai récupéré pas mal d'informations sur mes utilisateurs, et toutes ces informations, en fait, qui sont des attributs de la base de données, me permettront ensuite de faire des requêtes, des recherches. Par exemple, vous voyez qu'ici, j'ai pas mal de personnes qui ont le profil technicien, et peu ont le profil super admin. Je peux très bien ici regarder qui a le profil qui est par exemple admin ou super admin qui est tout en bas. Et je peux faire rechercher, voici. Donc c'est vraiment très pratique d'avoir cette gestion de recherche. Et si je me balade et que je vais voir d'autres tables et d'autres menus dans GLPI, quand je vais revenir sur les utilisateurs, il aura gardé par défaut ma dernière requête. Pour récupérer la main, vous faites ici cette petite croix remise à 0 et vous récupérez tous les utilisateurs. Donc je vous propose de créer un utilisateur local. Là, on n'est pas connecté à un serveur Active Directory ou autre serveur de base de données d'utilisateurs. On a une base locale et je me propose de créer un utilisateur Pierre, nom de famille. Alors attendez, je vais prendre Pierre Dupont. Allez, soyons Pierre Dupont. Nom de famille Dupont. Prénom Pierre. Le mot de passe. Alors, le mot de passe, si vous êtes synchronisé avec un Active Directory, vous récupérez d'emblée tous les mots de passe de l'Active Directory. Je pourrais très bien ici lui mettre son adresse mail, pierre at glpi.fr si j'avais ça comme nom de domaine, ce qui n'est pas le cas, c'est juste pour une démonstration. Je peux avoir une date de validité de début de compte, par exemple le stagiaire ou la personne peut très bien arriver le 1er février, donc je vais surtout la mettre maintenant, et mettre une date de fin, puisque je sais que la personne est là pour une période de 6 mois. Je continue, et ici, chose importante, je vais lui mettre une habilitation. Donc, une habilitation, c'est lui donner un profil sur une entité. Donc on va voir tout à l'heure ce que sont les profils et les entités. Je vous propose de mettre par défaut le profil self-service sur l'entité qui est aujourd'hui l'entité racine de ma maquette qui s'appelle Cœur Vaillant. Je viens de créer Pierre Dupont.
Donc Pierre Dupont, il a comme information celles qui sont là. Je pourrais rajouter une photo hein, si je voulais. Et puis je vais aller voir les autres onglets. Donc aujourd'hui, il a une habilitation, il a un profil qui est self-service sur l'entité Kervaillant, mais je peux ici rajouter, par exemple, un autre profil, récursif, on le verra tout à l'heure. J'ajoute, il se retrouve désormais avec deux habilitations, deux profils sur la même entité. On peut avoir sur une entité, c'est, on va dire, une entreprise que je gère dans, dans GLPI. Je peux avoir plusieurs habilitations et pouvoir faire avoir plusieurs rôles, plusieurs missions. Ça veut dire que si je reviens là, dans l'utilisateur, euh, je vais pouvoir choisir lequel, par défaut, Pierre verra quand il se connectera. Par exemple, là, je vais pouvoir choisir self-service et j'ai mis à jour Pierre Dupont avec son profil self-service. Je pourrais aussi lui rajouter des groupes si je voulais. Groupe, groupe niveau 1, niveau 2, niveau 3. Par exemple, ici, groupe niveau 1, eh bien, je peux rajouter Pierre à ce groupe. Et ça veut dire que quand on pourra gérer les tickets, quand je donnerai des tickets ou j'affecterai des tickets à ce niveau 1, eh bien, Pierre qui est dedans pourra voir l'ensemble de ces tickets. Si je continue à voir les différents onglets, ici, vous avez les préférences, comment dire, et la personnalisation de l'interface GLPI pour Pierre. Par défaut, j'y touche pas. Vous verrez, je vous apprendrai à, à régler les paramètres et les préférences pour l'ensemble de votre entreprise. Et après, chaque utilisateur pourra choisir ça. Et ensuite, on pourra voir différents éléments, les tickets qu'il a créés, les problèmes et d'autres informations. Donc, l'utilisateur de Pierre est créé. Je vais changer de navigateur pour me connecter avec le nouveau. Hop, alors là, je sors. C'était une autre paquette. Je me connecte avec son identifiant, son mot de passe. Et donc, je vais pouvoir me connecter avec le compte de Pierre. Je peux enregistrer. Alors, qu'est-ce que je vois? Par défaut, je suis connecté avec son profil self-service sur l'entité Cœur Vaillant. Et donc, voici, il a le profil self-service. Le profil self-service permet d'avoir ce qu'on appelle l'interface simplifiée, ce qui est l'interface de base pour les utilisateurs qui sont des utilisateurs sans fonction dédiée dans le service informatique et sur GLPI. Et donc, ça leur permettra de créer un ticket, de voir leur ticket, de faire des réservations et d'accéder à la foire aux questions. Donc, sur cette page, j'ai des informations qui sont liées à la base de connaissances avec les sujets les plus récents. Et puis là, j'ai les tickets, mes tickets qui ont le statut nouveau, en cours, en attente, résolu, clos ou supprimé. Donc moi, je vais décider de créer un ticket. Et quand je crée un ticket, j'ai accès à cette interface très simple, qui s'appelle l'interface simplifiée, et je peux aller, par exemple, aller déclarer un problème de matériel scanner, et puis de choisir un lieu. Alors je suis à Nantes, au Carquefou, rue Gévrine, et puis je vais pouvoir dire un truc, mon scanner ne fonctionne pas. Pourquoi c'est en rouge? On verra ça quand on traitera le ticket. Et je peux soumettre ma demande. Je peux voir ma demande, voilà. Donc, je peux rajouter un document si je veux ou faire une réponse. Et je vois que mon ticket a été créé le 17 janvier à 22h55 sur la catégorie de matériel scanner. Donc, l'utilisateur peut créer des tickets où personne ne s'en occupe pour l'instant. Et je peux revenir là. Voilà. Donc ça, c'est l'interface simplifiée pour un utilisateur. Alors, je vais prendre un autre comment dire, compte. Je vais me connecter, et là, je vais utiliser le compte de Stéphane Labulle.
Stéphane Labulle, il est self-service sur Clairvoyant, mais oui, quand je viens cliquer là-dessus, je peux avoir plusieurs autres profils. Et le voici avec un profil technicien. Donc, dans sa vue personnelle, il n'a pas de ticket en cours pour lui. Dans sa vue de groupe non plus, il n'y a pas de ticket affecté au groupe auquel il appartient. Par contre, dans la vue globale, il va voir tous les tickets en cours. Vous voyez, il y a tous les nouveaux tickets qui sont là, les tickets en cours, il y en a 24, tous les tickets résolus, enfin les tickets résolus, il voit l'ensemble des tickets, ainsi que les changements et les problèmes. Et donc, ici, par exemple, j'ai avec mon interface standard, je vais voir le ticket, statistiques, les validations, je peux aller rechercher des informations en base de connaissances. Et ici, je vais pouvoir créer une tâche, apporter une solution, rajouter des documents, demander une validation. Donc tout ça, je vous le montrerai quand on traitera les tickets. C'est pour vous montrer que, en fonction du profil que vous avez sur GLPI, vous n'allez pas avoir la même chose. Je reviens sur les tickets. Vous voyez, là, j'ai toute une série de tickets. Et ici aussi, je peux faire, comment dire, des tris. Je voudrais avoir tous les tickets dont le titre contient scanner. Bien, j'en ai un, c'est celui qui vient d'être créé. Mais, et puis, je peux effacer ma requête. Je peux revenir aussi sur ici, et toujours avec ah ben non, j'ai un profil de technicien. Je vais vous montrer l'envers du décor. Stéphane Labulle peut aussi utiliser un profil super admin. Les super admins ont des tableaux de bord supplémentaires. Et donc ici, grâce à ce tableau de bord, je peux voir tous les tickets entrants. Donc c'est tous les tickets qui ont le statut nouveau. Tous les tickets qui sont déjà en cours, qui sont déjà assignés pour quelqu'un. Ça me permet vraiment d'avoir des menus supplémentaires. Donc je reviens à mes utilisateurs. Et donc, je peux très bien comme ça créer les utilisateurs. Donc Stéphane, il est super admin. Je vais pouvoir aller dans administration, utilisateur. Et donc, je peux voir l'utilisateur que j'ai créé tout à l'heure. Hop, je vais mettre une centaine de personnes. Et donc, où est mon utilisateur que je viens de créer? Il s'appelait, je le cherche. Il s'appelait Dupont, Pierre Dupont. Pierre Dupont, le voilà. Donc ça, c'est l'utilisateur que j'ai créé tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez les récupérer, alors je ne pourrais pas vous le faire sur cette maquette, mais je vous le montrerai lors d'une autre vidéo, on peut aller se connecter avec un annuaire LDAP, et donc je peux rajouter une interconnexion. Je viendrai ici cliquer sur le bouton, enfin sur le nom Active Directory pour ajouter des filtres qui me permettront de ne pas importer tous les comptes de l'AD qui sont par exemple inactifs, enfin ou désactivés. Et je pourrais mettre en information le nom du serveur, l'adresse IP, l'endroit de l'Active Directory sur lequel je vais me connecter. Mais ça fera le lieu d'une autre, comment dire, vidéo. Donc, je vais revenir maintenant sur les profils. Donc, vous avez vu que notre ami, je vais revenir sur mon navigateur. J'ai plus l'habitude d'avoir Firefox, donc je reviens sur mon navigateur Firefox. Notre ami Pierre Dupont a deux profils. Donc, on va aller voir ce que c'est que les profils. Donc, dans administration, tu peux aller voir les profils. Donc, par défaut, il y a là 8 profils qui ont été faits. Et donc, chacun des profils peut être édité. Alors, attention, surtout quand on débute, le profil le plus puissant, c'est le profil super admin. Et il ne faut pas trop jouer avec le profil super admin, que si vous vous enlevez des droits, et ben vous allez perdre le rôle super admin de GLPI. Donc, vous ne pourrez plus venir le modifier. Donc, ne modifiez pas trop le profil super admin pour jouer avec. Ça fait partie des choses qu'il faut laisser à des gens qui sont plutôt aguerris. Donc, je vais commencer par vous montrer le profil de base, qui est le profil self-service. Donc, ce profil,
c'est là qu'on peut voir qu'il a l'interface simplifiée, l'interface de base la plus restreinte. Et dans les onglets sur le côté, on peut voir que les personnes à qui on va attribuer ce profil, qui auront donc une habilitation euh, self-service sur une entité, au niveau de l'assistance, la gestion des tickets, ils pourront voir leurs tickets, ils pourront créer des tickets, ils pourront faire le suivi des tickets, ils pourront ajouter si besoin un demandeur. Enfin, les niveaux d'autorisation sont vraiment très très restreints. Par contre, on peut les faire évoluer. Et je peux dire que quelqu'un qui est self-service pourrait ajouter un suivi et, euh, et pour l'observateur, par exemple. Enfin, ou valider une demande. Enfin, vous pouvez faire évoluer ça. Euh, Pareil, toujours pareil, à faire avec un peu plus de connaissances que début. Dans le cycle de vie, je pourrais voir mes tickets nouveaux, résolus et clos. Je ne vais pas travailler sur les autres tickets. Et donc, dans les outils, au niveau de la base de connaissances, je pourrais lire la FAQ, mais c'est tout. Je pourrais faire une réservation. Et puis après, côté configuration, ce sera vraiment très basique. Je pourrais lire, mettre à jour. Côté utilisateur, là, je peux voir qui a le profil, comment dire, self-service. Donc, par défaut, on a tendance à mettre le profil self-service à tout le monde. Je dis ça, c'est parce que vraiment, quand je fais une connexion sur un contrôleur de domaine, une Active Directory, par défaut, tous les utilisateurs qui sont authentifiés, qui sont importés, ont le profil self-service. Mais c'est vrai qu'on pourrait ne pas le mettre, c'est pas une obligation. Voilà. Je reviens sur les profils. Je ne vais pas enregistrer ce que j'ai fait. Hein. Je reviens. Un autre profil qui a un peu plus de droit, c'est le profil Hotliner, qui va permettre, lui, euh, dans l'assistance, côté ticket, vous voyez, les menus sont beaucoup plus nombreux. Il va pouvoir mettre à jour des tickets, créer des tickets, voir tous les tickets, assigner des tickets à des équipes. Et donc là, les menus sont, enfin les menus, les droits dans GLPI sont beaucoup plus nombreux. Et euh, toujours possible de modifier, si vous avez des besoins, les, euh, les droits de ce profil Hotliner. Donc, cycle de vie, vous voyez que le cycle de vie, l'outliner, dans la gestion des tickets, il peut tout faire, quoi. En même temps, l'outliner, son métier, ça va être de traiter tout ce qui est lié aux tickets, aux tickets d'incident, tickets de demande. Certains donneront des problèmes, donc là aussi, il peut tout faire. Et certains problèmes demanderont un changement de GLPI, et donc il pourra tout faire aussi. À noter que, par contre, derrière, dans tout ce qui est gestion des contacts, des documents, des contrats, il ne pourra rien faire. Et si on va voir le parc, eh bien dans le parc, il ne pourra rien faire non plus. Donc Outliner, il a vraiment des droits pour traiter tout ce qui est lié à l'assistance. Si je vais voir maintenant le profil technicien, regardez, lui dans Parc, il a accès quasiment à tout, quasiment à tout. Bon, dans l'assistance, il a aussi les mêmes fonctionnalités comment dire, que le Outliner, sachant qu'il a aussi la possibilité de créer des objets à partir de gabarits, et donc il aura accès à la lecture des gabarits. Le ticket, c'est là, les tâches. Bon, en fait, chaque profil a des validations particulières, et sur la gestion, il n'a pas accès à tout. Par exemple, il n'a pas accès aux informations financières, et côté budget, il pourra juste les relire, par exemple. Alors, si je continue dans les rôles, on aura un rôle d'observeur. Le rôle d'observeur, il sera là pour avoir un accès en lecture sur les choses. Côté assistance, il pourra aussi traiter certains tickets. Et côté parc, il pourra consulter le parc. L'observeur, c'est un profil qu'on va donner à des personnes qui ont un rôle hiérarchique ou à qui on va remonter des tickets. Voilà, c'est ce qu'on appelle une escalade hiérarchique. Euh, Mon directeur général a un incident avec son iPhone ou avec son Android, et je vais mettre en observateur de ce ticket, un observeur de ce ticket,
mon directeur ou ma directrice de la direction informatique pour qu'elle soit au courant que le PDG a un incident en cours et elle pourra venir voir tout ce que le PDG a dans le parc et elle pourra aussi consulter le ticket. Mais c'est pas elle qui va le traiter. Donc le superviseur, c'est quelqu'un qui va gérer les hotliners, donc il aura des droits aussi euh, sur le parc. Le superviseur pourra gérer et les techniciens et les hotliners, donc il aura des droits sur le parc et sur l'assistance. Je continue dans les différents profils. On aura un profil d'admin. Donc l'admin, il a des rôles, comment dire, très pointus et très avancés sur beaucoup de rôles vous voyez, sur le parc, sur l'assistance. Par contre, côté administration et configuration, il a pas tous les droits. C'est le profil le plus fort qui sera super admin qui lui aura tous ses droits. Et donc attention à ce profil. Si vous veniez à désactiver des choses ici, bah, vous n'auriez plus le droit peut-être de les réactiver, quoi. Donc là, j'ai 7 personnes qui ont le profil super admin dans mon GLPI. C'est peut-être beaucoup, mais c'est une maquette et donc ça permet de faire pas mal de tests. Donc voilà. Donc l'idée, c'est maintenant que j'ai des utilisateurs, bah, c'est de regarder qui est au niveau 1. Là, je peux travailler sur les groupes. Qui est au niveau 1, qui est au niveau 2, qui est au niveau 3. Et puis d'avoir euh, des profils qui soient en cohérence avec leur mission. Donc, voilà. Donc il y a des gens qui ont un niveau direction générale qui vont être observeurs. Vous voyez là, Madame Sina, elle fait partie de la direction générale et donc elle aura le profil observeur pour des tickets. Direction informatique aussi, là j'aurai quelqu'un qui sera observeur. Là j'ai quelqu'un qui est à la direction des ressources humaines. Bah, il a un profil self-service, il pourra ouvrir des tickets auprès de l'informatique, mais pas plus de fonctionnalités de ça dans GLPI. Petit saut maintenant sur les entités. Donc les entités, pareil, on peut aller chercher d'autres informations, le nom de l'entité, est-ce qu'il y a une adresse, un site web, un code postal, une ville, un état, est-ce qu'il y a des informations, hop, la date de création peut-être aussi qui peut être intéressante. Là, vous avez toute une série d'informations qui sont disponibles. Le tag qui peut être lié à l'identité, on va aller voir ça tout à l'heure. Et donc l'entité, l'entité de base dans GLPI s'appelle entité racine par défaut. Donc avant que vous arriviez tout à l'heure, elle s'appelait comme ça. Et donc si je viens ensuite dans l'entité, en fait j'ai bien mon entité racine et des sous-entités de l'entité racine. Et donc pour modifier le nom c'est l'entreprise qui est à la racine même de GLPI et je peux avoir qu'une seule racine. Moi je l'appelle dans le cadre de BTP cœur vaillant, parce que dans l'entreprise cœur vaillant, quelques exemples qui remontent. Et donc voici mon entité de base. Dans cette entité, j'ai d'autres onglets. J'ai les sous-entités, on va y revenir tout à l'heure. Je peux aussi avoir des adresses. Et puis j'ai une information sur j'ai un onglet sur les informations avancées. Et donc là, je peux spécifier, par exemple, des informations sur le serveur qui est lié. Est-ce que j'ai plusieurs connexions LDAP vers plusieurs serveurs Active Directory? Donc, est-ce que les utilisateurs qui viennent dans cette entité, ben, ils viennent d'un serveur en particulier? Ici, j'ai la possibilité de saisir un tag. Un tag, ce sera un mot qui pourra très bien être mis sur les postes de travail. Quand je mettrai mon agent GLPI sur les postes de travail de mon entreprise, si je mets ce tag et qu'il est répertorié ici, tous les ordinateurs qui remonteront dans mon GLPI, si le tag qui remonte dans GLPI correspond au tag de mon entité, tous ces ordinateurs seront directement affectés à mon entité. Vous allez voir, ça, je vais être un peu plus clair dessus après.
Donc là, l'assistance, je peux spécifier des informations sur l'assistance pour cette entité. Par exemple, sur quel calendrier je vais pouvoir gérer les tickets et derrière les tickets, les garanties d'intervention. On va appeler ça des SLA. Euh, euh, au bout de combien de temps je dois vous dépanner? Est-ce que je vous dépanne sur est-ce que je dois vous dépanner et réparer votre incident, résoudre votre incident plutôt, sur du lundi au vendredi de 9h à 17h, ou est-ce que c'est du 24, 7 jours sur 7? Ce sera pas la même chose. Donc ici, j'ai plusieurs types d'informations, et donc là, j'ai tous les utilisateurs qui sont liés à mon entité, et je pourrais même voir le nombre de règles qui sont liées à mon entité, et ainsi de suite. Mais par contre, ça sert à quoi de faire des entités? C'est un peu ça la question, quoi. Donc l'entité, ça sert à masquer, ça sert à, à gérer. Je cherche mes mots ce soir. Ça sert à rendre, on va dire, de façon étanche ce que vous voulez montrer à voir à vos utilisateurs. Je m'explique. Imaginez-vous que vous ayez un GLPI pour la société Cœur Vaillant et que derrière, vous ayez des clients et des clients qui vous demandent de gérer. Je vais créer par exemple la SNCF. La SNCF me demande de m'occuper de son parc informatique et de ses tickets, mais aussi un autre client, un petit, un EDF. Et donc je peux très bien, hop, excusez-moi, j'ai fermé mon, hop. Et donc vous voyez, j'ai créé deux sous-entités, Cœur Vaillant EDF et Cœur Vaillant SNCF. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Et ça veut dire que désormais, je vais avoir une entité ici, qui s'appelle SNCF, sur laquelle je vais pouvoir mettre des informations. Bon, voilà. Bon, je vais pouvoir mettre des informations. Et je vais en avoir une autre qui va s'appeler EDF, et pour laquelle je vais pouvoir avoir d'autres informations qui sont peut-être pas les mêmes informations de géolocalisation, de parc, d'assistance. Et l'objectif, c'est que les utilisateurs d'EDF qui vont venir ouvrir des tickets ne puissent voir que les tickets d'EDF et que le parc d'EDF, et ainsi de suite. Que les gens de la SNCF qui vont se connecter voient ça. Par exemple, ici, je suis connecté en super admin sur Cœur Vaillant. Ici, et si je clique là-dessus, tout à l'heure je vous ai montré self-service super admin technicien, mais sur le bouton, sur le petit menu du dessous, là, le petit carré, je peux voir, je peux faire une recherche sur mon entité, si j'en ai beaucoup, et ici, je peux voir différentes choses, en l'occurrence, mon entité racine et des sous-entités. Si je me mets ici sur comment dire, les doubles chevrons, je suis connecté à l'arborescence. Ici, par exemple, je vais voir mon parc informatique. Je verrai, hop, je vais mettre une centaine de lignes. Je verrai les 34 lignes, donc les 34 équipements qui sont liés à ma machine, qui sont liés, pardon, à mon entité. Je reviens ici, je vais sur maintenant la SNCF. Dans le parc, je n'ai rien. Dans le parc, je n'ai rien. Alors, je vais pouvoir créer un ordinateur si je le souhaite. Je vais appeler PC test. Je vais pouvoir lui donner des informations sur. En fait, c'est un petit test, c'est intéressant parce que vous voyez, je n'ai pas de statut. Le statut, on le verra quand on fera le parc, mais le statut, par exemple, c'est est-ce que l'ordinateur est en production, en stock ou autre. Et en fait, je n'ai pas accès au menu. Et vous allez voir pourquoi. Donc, je n'ai pas de lieu non plus. Donc, je vais juste créer un ordinateur qui s'appelle PC Test. Et donc, quand je viens voir mon parc ordinateur, je suis bien dans Cœur Vaillant SNCF, comme là-haut, et il y a bien un ordinateur. Si je change
et que je viens que sur cœur vaillant, vous voyez, pas sur les chevrons, mais sur cœur vaillant, j'ai bien mes 34 lignes et je n'ai pas mon PC test. Je suis vraiment, euh, je n'ai que la visibilité sur l'entité cœur vaillant. Et, et donc quand je viens sur ici et que je prends le chevron, je vois l'ensemble du matériel qui est sur euh, l'entité racine et toutes les entités qui sont en dessous. Et en l'occurrence, regardez, mon PC test a rejoint les autres. Et on le voit bien qu'il est lié à Cœur Vaillant SNCF, alors que les autres sont dans Cœur Vaillant. Alors ça va être utile, par exemple, si vous voulez rendre étanche, si vous êtes une ESN et que vous avez des clients séparés, ben, vous allez surtout vouloir que les personnes qui vont vouloir voir leur ticket et voir leur, comment dire, voir leur ticket et voir leur parc, ne puissent voir que ce qui les intéresse. Les gens de la SNCF, ils veulent voir que les tickets et les parcs de la SNCF, et ainsi de suite. Ce qu'il faut savoir pour les entités, je reviens dessus, assistance, entité. C'est que vous voyez, là j'ai un premier niveau, mais même une entité peut avoir, vous voyez là je suis dans l'entité SNCF, même une entité SNCF peut avoir des sous-entités. SNCF, SNCF Wagon-Lit, qui pourrait être une filiale de SNCF. Et donc on peut très bien comme ça avoir différentes façons de gérer les. Je suis en train de vous chercher un petit graphique. Hop, c'est sur le PowerPoint. Donc voilà. Donc vous avez une entité racine et vous pouvez avoir plusieurs niveaux, enfin plusieurs entités en dessous. Là, l'entité A, l'entité B, et chaque entité peut avoir ensuite plusieurs filiales. Donc il n'y a pas de limitation de niveau dans GLPI, mais vous allez voir que plus on augmente le nombre d'entités, plus ça va devenir complexe pour les règles. Et puis, souvent, les admins veulent créer des entités alors qu'il n'y en a pas besoin. L'entité a pour but de restreindre la vision des utilisateurs à un périmètre donné, mais on pourra utiliser les groupes pour faire ça. Et puis, attention à la notion d'entité de lieu, on aura l'occasion de revenir. Voilà, là, c'est quelques informations pour modifier les entités. On a parlé du tag, mais on le reverra un peu plus tard. Donc, je vais revenir sur euh, mon GLPI. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, je peux très bien décider que je vais transférer des tickets ou du matériel d'une entité à une autre, mais surtout, personne n'a accès à part les super admins, personne n'a accès à mon entité SNCF. Donc je vais prendre un de mes techniciens, par exemple Damien Test qui est là, et Damien Test, dans ses habilitations, il est technicien sur Cœur Vaillant, eh bien je vais lui dire que sur SNCF, je vais lui donner le profil technicien, donc on parle bien d'une nouvelle habilitation. Une entité, un profil, c'est bien donc une habilitation. Et ce fameux bouton récursif, je vais le mettre sur oui, ce qui va me permettre de dire qu'il est récursif sur SNCF, mais aussi ce qui est en dessous. Et donc en l'occurrence, wagon-lit. Et donc, si je recherche ici toutes les personnes dont le profil est super admin, rechercher. Donc il y a quelque chose qui est important, c'est que le profil, vous voyez là il y a R, c'est que si vous n'êtes pas récursif, vous ne pourrez pas créer des sous-entités en fait. Donc il faut vraiment que vos utilisateurs, si je prends Stéphane Labulle, il est bien super admin récursif. Si vous donnez un profil super admin à quelqu'un sans être récursif, je vais créer un nouvel utilisateur qui va s'appeler Thomas. Je ne vais pas lui mettre de nom de famille, peu importe. Le mot de passe. Je vais lui donner le profil
super admin, non récursif sur cœur vaillant. J'ajoute. Je vais me déconnecter. Ah, j'ai vu du rouge en bas, je suis pas sûr qu'il a été créé, Thomas. On va le voir tout de suite. A priori, non, je ne l'ai pas créé. Ah oui, Stéphane, il doit avoir un profil par défaut qui est self-service. C'est un peu casse-pied, donc déjà je vais commencer par m'occuper de moi-même. Je vais aller changer mon Stéphane super admin. Je vais m'occuper de moi-même. Stéphane la bulle, le profil par défaut, ce sera super admin. Comme ça, quand je vais me connecter la prochaine fois, ça sera comme ça. Et je vais revenir chercher mon Thomas si je le trouve. Je suis pas sûr qu'il a été créé. Non, il n'a pas été créé. Donc je vais créer Thomas. On va vous faire la démo. Et donc j'ai dit que ce monsieur, il était super admin non récursif. J'ajoute. Voilà, ça c'est bien créé. Je vais vous montrer un petit truc pour. J'ai pas besoin de me déconnecter en fait et de me reconnecter avec Thomas. Il suffit que j'aille sur le compte de Thomas. Et ici, il y a un petit bouton qui s'appelle personnaliser, personnifier. Je peux prendre l'apparence, prendre l'identité de Thomas. Donc là, je travaille en tant que Thomas. Et vous allez voir que Thomas, qui est super admin, eh bien, il ne peut pas créer de sous-entité. Il n'en voit qu'une, il ne voit pas les autres. Parce qu'il n'est pas récursif, en fait. Là où il a de la chance, Thomas, c'est que vu qu'il est super admin, il a le droit de se donner le rôle. Il a le droit de, dans cette déshabilitation, de dire je suis un super admin récursif. Oui. Voilà, donc il faut ressortir et revenir. Et maintenant, quand il ira dans les entités, il verra tout le monde. Donc vous voyez cette notion de récursivité. Donc l'habilitation, c'est bien un profil sur une entité. Et pour avoir le droit à tout ce qui est en dessous, il faut avoir cette récursivité. Donc voilà pour ce soir, pour la notion d'utilisateur, d'entité et comment dire. Alors je ne vous ai pas montré les groupes. Les groupes, je peux les rapporter aussi d'un Active Directory. Et puis là, clairement, j'ai fait un niveau 3, c'est un centre d'appel avec un niveau 1 qui traite les tickets à l'entrée, après qui donne ça à un niveau 2. Les niveaux 2, il y a de l'exploitation, de l'information, de l'infrastructure, du parc. Et s'ils n'arrivent pas à résoudre, ils n'ont pas les droits ni les outils, ils vont envoyer ça à un niveau 3, dans lequel il y aura des gens qui ont des fonctions d'ingénieurs, d'administrateurs. Et donc, je peux très bien dire que euh, Thomas que je viens de créer, eh bien, il sera ici, dans ce groupe. Alors, je vais chercher Thomas. Thomas, voilà. Thomas, il sera dans le groupe, je l'ajoute, il est ni responsable ni délégataire. Hop, je le rajoute dans ce groupe, et donc il pourra voir l'étiquette de ce groupe. Tant que j'y suis, petite astuce aussi, je peux très bien décider que je cherche quelqu'un qui... je vais chercher quelqu'un qui a le... Je vais chercher un utilisateur qui a le profil seulement self-service. Qui a le profil est self-service. Rechercher. Ouais, c'est vrai qu'ils l'ont tous. Il y a Maurice qui est là. Qui est Maurice? Maurice, c'est quelqu'un qui est self-service. Eh bien, je vais aller dans les groupes et je vais dire qu'il fait partie du niveau 1, mais qu'en plus, il fait partie, il fait partie du groupe direction. Et dans le groupe direction, il est délégataire. En fait. C'est un des adjoints, comment dire, de la direction. Et donc, si je quitte ce compte,
Je vais retourner chercher Maurice. Vous allez voir que cette notion, c'est un peu décousu comme démo ce soir. Je cherche mon Maurice. Je vais prendre l'identité de Maurice. Et alors que quand je crée un ticket, eh ben oui, est-ce que ça me concerne? Oui, donc je peux ouvrir un ticket comme tout à l'heure. Euh, pardon. Je veux prendre un ticket comme tout à l'heure, dire l'imprimante fonctionne pas. Donc je peux ouvrir un ticket comme ça. Et la catégorie serait peut-être bien de prendre du matériel imprimante. Je dois avoir ça quelque part. Matériel imprimante et traceur. Je soumets la demande. Mais Maurice, il a aussi le droit de dire, vu qu'il est délégataire d'un groupe, il a le droit de dire, il est mandataire d'un groupe dans lequel il n'y a pas grand monde. Donc je vais, euh, je vais quitter cette identité. Et je vais aller voir Maurice, mon utilisateur Maurice. Utilisateur Maurice, qui est dans un groupe et dans lequel il n'y a pas grand monde. Il est dans un groupe qui est là. Ce groupe utilisateur direction RH, il y a Johan Bad dedans. Alors, self-service. Ouais, parce que je l'ai mis dans une autre délégation. Je l'ai mis aussi dans un. En tout cas, je vais donc récupérer son service ici. Stéphanie, Benoît, dedans. Et j'aimerais bien que Maurice puisse ouvrir un ticket. Non. J'avais oublié de mettre non tout à l'heure. Ce ticket me concerne non. Et alors, si je mets oui, si je laisse oui, ben, je vois que moi. Hein. Et si je mets non, en fait, ça me permet d'ouvrir les tickets pour quelqu'un d'autre. Et ça évite d'avoir un assistant ou une assistante de direction qui ouvre des tickets pour elle-même et pour sa directrice ou son directeur, et qu'on s'aperçoit à la fin de l'année qu'elle a fait 50 tickets, alors qu'en fait, elle n'a pas fait 50 tickets. Elle en a fait 40 pour son directeur ou sa directrice et 10 pour elle. Donc c'est intéressant de mettre ça en place et de pouvoir gérer ensuite l'imprimante ou le téléphone et ainsi de suite. Voilà. C'était un peu confus, mais ça permet de voir ce qui marche et ce qui marche pas aussi. Je vous propose d'arrêter l'enregistrement là et de faire une prochaine vidéo sur comment dire, la gestion des tickets.